Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet et c'est un projet qui est dans le cadre du Challenge Color the World. Et ce mois-ci, nous avons une palette qui est alors tout à fait à mon goût parce que c'est exactement ce que j'adore. Pour autant, ce ne sont pas les couleurs que l'on va chercher en priorité. Parce qu'effectivement, en général, on part dans des choses très colorées. Et la palette de ce mois-ci inclut le gris ardoise bourgeoise, le gris souris et le noir nu. Donc on a juste un dégradé de non-couleur et je trouve, en fait, moi j'adore ce principe-là. Ça peut faire des cartes très masculines assez sympas. Et en fait, donc là vous avez déjà un petit aperçu de ce que je vais vous proposer. La carte que je vous propose aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc avec un petit ours qui, comme vous pouvez le voir, est tout en brillance. Voilà, on capte bien la lumière. Voilà, il est tout émaillé. Il y a aussi tous ces petits cœurs qui apparaissent comme par magie, simplement parce qu'effectivement, ils sont tamponnés et embossés en clair, transparent. Donc ce qui donne cet effet un peu magique sur les petits cœurs qui sont autour. Il y a plein d'effets de brillance sur les petits cœurs à rayures, puisqu'en fait avec ces couleurs, alors il y a cet ours qui donne un effet très vintage, mais j'aimais bien le dégradé sur mon petit ours. Et après, avec ces couleurs-ci, j'avais envie de jouer vraiment sur le graphique, et c'est pour ça que j'ai pas pris des petits cœurs à fleurs, etc. Je suis restée vraiment sur des choses très graphiques. Et en fait, il s'agit d'une carte chevalet, puisque cette carte va venir se poser sur le petit cœur qui se trouve dessous, qui lui aussi est complètement brillant avec mon pinceau Wink of Stella, ce qui lui donne un effet presque métallique que j'aime beaucoup, avec un petit message. Alors ce petit ours, tout en nuances de gris et de noir, ça pourrait être parfait pour un petit message, un petit mot doux pour votre amoureux par exemple, parce que du coup ça fait une carte qui est plutôt masculine, même s'il y a ce petit ours, mais c'est nous en tant que femmes qui allons envoyer des petits bisous, donc on a le droit aussi à notre petite féminine. Donc voilà, je trouve, ou même pour une amie, un ami, un petit garçon, ou un garçon qui commence un peu à grandir, je trouve qu'effectivement on peut l'utiliser dans plein de circonstances sans que ça fasse un effet, même s'il y a ce petit ourson, ça donne pas un effet trop bébé, trop mièvre presque. Voilà. Et avec le petit rappel sur l'enveloppe de ce petit ours que j'ai récupéré, et puis les petits cœurs à rayures. Pour la version que je vais faire avec vous, je vais rester avec le dégradé de gris et de noir. Je vais juste rajouter une petite touche, peut-être un petit peu plus enfantine, mais ce sera vraiment par toute petite touche. C'est-à-dire que si vous voulez vous en servir comme carte de naissance, parce que moi ça ne me dérangerait pas d'utiliser ça comme carte de naissance, mais c'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu sombre, un peu triste pour une naissance. Comme je vous le disais, en l'occurrence, moi ça ne me dérange pas du tout, mais... Et donc je vais juste rajouter une petite touche de couleur tendre, et en l'occurrence ce sont les touches qui sont ici en gris souris, que je vais apporter en petite pirouette, en rose petite pirouette. On pourrait le faire avec du bleu doux ciel, hein, si c'est pour un petit garçon, encore que le rose et le bleu ça fait quand même très schématique quand même, mais bon voilà, on pourra faire une petite touche de couleur pastel pour la naissance d'un petit garçon ou d'une petite fille. Mais comme je vous le disais, malgré le petit ours qui peut sembler faire très naissance, moi le petit message que j'y ai mis, c'est simplement le cargaison de bisous, donc on peut envoyer une cargaison de bisous à plein de monde, très clairement. Au contraire, allons-y, envoyons des cargaisons de bisous. Et donc je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte, et nous aurons besoin de la moitié d'une feuille A4, donc coupée sur son grand côté, donc à 14,85, et on va refaire des découpes que je vous montrerai pendant la réalisation. Ici, comme je vous disais, je remplace le gris souris des petits cœurs par du rose petite pirouette. Je trouve que ça fait quand même très élégant, le rose et le noir, le rose très pâle comme ça avec le noir, je trouve que c'est très joli. Il vous faudra une chute de papier blanc, murmure blanc, et dans sa version épaisse, et là ce sera pour
votre petit ours et un carré de 6 5/8 de côté, donc sur les 4 côtés, puisque c'est un carré. Et ça, ce sera pour l'enveloppe, mais je vous le montrerai à la fin. Et en fait, pour l'enveloppe, je ne vais pas vous donner énormément d'indications, parce qu'il y a une vidéo qui est déjà détaillée à ce propos, donc je vous ferai un lien à la fin de la vidéo. Je vous donnerai juste sur le blog les mesures pour cette enveloppe-ci en particulier. Comme je vous le disais, on va refaire quelques petites découpes sur notre moitié de papier A4. Et on va couper ce papier à 13 cm sur son grand côté à 21 cm. Sur le côté à 14,85, on va faire une ligne de marquage à 7,5. Donc en fait, vous voyez, c'est grosso modo le milieu, parce que 14,85, on n'est pas loin de 15. Donc voilà, on va plier ça en deux. Donc il nous reste un morceau de 14,85 par 13 et on a marqué en son centre à 7,5 et il nous reste un morceau de 14,85 par 8 cm. Nous allons commencer par faire quelques découpes à la Big Shot et pour cela, donc on va sortir la Big Shot une bonne fois pour toutes, donc je vais faire toutes les découpes à la Big Shot. Je vais utiliser ce set de matrices qui s'appelle donc Mots d'amour, que j'ai déjà utilisé avec vous. Alors, sachant que là, on est un peu dans une situation, dans une période particulière avec Stampin' Up, dans la mesure où le nouveau catalogue va arriver dans 1 mois et demi, et on a encore accès aux produits du catalogue printemps-été et du catalogue annuel, mais on sait déjà qu'une certaine partie de ces produits vont disparaître des catalogues. Donc, pour ma part, je n'utilise que des articles qui vont être prolongés sur le nouveau catalogue pour m'assurer que vous puissiez les trouver. Mais je vous invite ardemment à aller sur le site et aller voir la liste des produits en fin de série parce que il y en a plein qui vont disparaître. C'est le dernier moment pour les trouver et ça va relativement vite. Sachez par ailleurs que les articles qui sont vendus en lot, comme c'est le cas pour le set de matrice Mots d'amour qui est assorti au set de tampons scellés d'un baiser, si vous l'achetez maintenant, les deux ensemble bénéficieront d'une remise de 10% sur les prix individuels. En revanche, si vous attendez le 1er juin, ces articles seront toujours au catalogue, mais ils ne bénéficieront plus de cette remise. Donc si c'est un combo qui vous plaît, profitez-en avant qu'il ne bénéficie plus de cette remise. Et je vais également utiliser le lot de matrices qui s'appelle Plein d'étiquettes. Et je vais utiliser la plus grande des matrices. Pour mon set Mots d'amour, je vais utiliser le petit cœur avec la bordure. C'est celui qui viendra à l'intérieur de ma carte pour retenir ma partie chevalet. Et le petit cœur à rayures, comme je vous en parlais tout à l'heure, que je trouve vraiment très très joli, très graphique et qui donne un superbe effet. Petit détail supplémentaire, mon papier petite pirouette, je l'ai doublé d'adhésif double face parce que comme vous voyez ça fait des rayures vraiment très fines. Si je devais mettre de la colle derrière ces petites rayures, ça devient plutôt compliqué. Ça n'est pas impossible. Si vous n'avez pas d'adhésif double face en feuille, je vous invite à prendre une petite éponge, à prendre de la colle multifonction et vous allez mettre la colle sur l'éponge et ensuite en coller le dos de votre découpe. Mais c'est vrai que si vous avez de l'adhésif double face, c'est beaucoup plus simple, sachant que il se peut que vous ayez quelques surprises avec l'arrivée du nouveau catalogue. Je dis ça, je ne dis rien. Donc je vais découper mon petit cœur 2 fois. Celui-ci, je vais le découper une fois. Et alors, pour celui-ci, c'est un petit peu particulier. Puisqu'en fait, je vais placer ma matrice au bord. Donc comme vous voyez, les couteaux sont à l'intérieur de la forme. Et en fait, je vais placer ma matrice
au bord de la bordure de pliage. C'est-à-dire qu'en fait, je veux que découper toute la forme, mais je ne veux pas découper la charnière. Donc, cette partie des couteaux va se retrouver à l'extérieur du papier. Ce qui va me permettre d'avoir cette carte qui est formée tout de suite. Et puis je redécouperai cette matrice, cette forme, simplement entièrement dans le papier supplémentaire. J'ai à présent les différents morceaux de ma carte, donc l'étiquette qui a été coupée telle qu'elle, sans fantaisie particulière, l'étiquette qui a été coupée sans couper la bordure, donc pour qu'elle soit en double épaisseur, et je vais reprendre mon massicot, prendre la partie marquage de ce massicot, et je vais placer la bande où passe l'outil au milieu des festons de cet élément, de façon à faire une ligne de marquage qui me permet de replier une des deux parties de la carte. Ce qui veut dire qu'ici j'aurai le fond de ma carte et là la partie qui va faire le chevalet sur laquelle je vais coller la partie décorative. Vous voyez, on a le mécanisme qui se retrouve ici. Nous allons maintenant passer à la partie décoration de la carte et en particulier donc à notre petit ours que je trouve trop mignon. J'avais craqué dès la sortie, dès qu'il est arrivé au catalogue, ça fait presque 1 an maintenant et je le trouve toujours aussi craquant. Et la spécialité de ce tampon, c'est que c'est donc un tampon en plusieurs étapes et on va faire ces tampons les uns sur les autres pour donner cet aspect de relief, de profondeur à notre tampon. Ici, je ne vais utiliser que 2 coloris et en l'occurrence, je vais utiliser le gris ardoise bourgeoise et le gris souris. Je vais commencer par tamponner, donc en fait, comme vous avez pu le voir, il y a 3 tampons différents qui ont plus ou moins de matière à imprimer. Et on va commencer par celui qui a le plus de matière pour terminer par celui qui en a le moins. C'est pour ça que j'en ai déjà 2 qui sont déjà montés sur des blocs, parce que c'est ceux que je vais faire en premier. Je garde celui-ci en dernier. Et en fait, je vais les aligner les uns sur les autres. Alors, petite astuce, moi, ce qui me convient, c'est qu'une fois que j'ai la première couche, c'est relativement simple, on pose notre tampon, basta. Mais derrière, en fait, je vais me servir des petits trous que l'on voit des bras et de l'arrondi de l'entrejambe pour caler mes épaisseurs supplémentaires sur la première. La première épaisseur, je vais la faire en gris ardoise bourgeoise, et je vais faire un tampon de seconde génération, c'est-à-dire que je vais le tamponner à l'extérieur de mon projet pour ensuite le mettre sur mon projet. Comme ce sont des tampons en photopolymère, je vais prendre un petit tapis de mousse que je vais mettre dessous. C'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué effectivement. Nos tampons caoutchouc ont cette petite couche de mousse sous le caoutchouc, ce qui leur donne un effet un peu amortisseur. Surtout quand il s'agit de grands tampons avec un grand aplat comme ça, mettez une petite couche de mousse pour faire cet effet amortisseur. Vous aurez un rendu bien meilleur de vos tampons. La seconde épaisseur, je vais la faire également en ardoise bourgeoise, mais en première génération, donc pour avoir une couleur plus dense. Et la dernière couche, qui va donner tous les petits détails de relief, je vais le faire en gris souris.
Ensuite, je vais découper au ciseau, simplement, le tour de mon petit ours. Et je vais prendre un cutter pour enlever les deux petits morceaux qui sont entre les bras. Alors, une paire de petits ciseaux comme ça, on se dit bien souvent, des ciseaux, j'en ai plein à la maison, je ne vais pas en acheter d'autres. Je vous dis ça, je vous dis rien. Une fois que vous avez testé les petits ciseaux de précision de Stampin' Up, les autres, vous allez tous les mettre de côté, vous n'allez plus jamais vous en servir. Écoutez-moi bien. Donc, je vais découper, faire une découpe de précision autour de mon petit ours. Alors, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, mais si vous découvrez ma chaîne simplement maintenant, vous n'aurez pas peut-être pas encore regardé toute l'intégralité des vidéos déjà en ligne. Quand on fait de la découpe de précision, et quand bien même le motif soit assez découpé comme c'est le cas ici, en fait on ne va pas déplacer les ciseaux, on va déplacer uniquement le papier avec l'autre main. Et voici notre petit ours avec les parties évidées et tout découpé. Comme vous avez pu le voir, ça a beau sembler être un motif un peu compliqué avec des aspérités, etc. Pour autant, ça prend vraiment très peu de temps. Comme vous avez pu le voir, et comme je vous l'ai montré, donc il y a vraiment tout un aspect brillant, c'est émaillé sur mon petit ours. Et cette finition émaillée, je l'ai donnée avec de la poudre à embosser transparente. On va donc prendre notre poudre à embosser transparente. On va prendre notre encre Versamark. Et je vais commencer par recouvrir l'intégralité de mon petit ours d'encre Versamark. Donc là, je me sers de mon plioir pour m'assurer qu'il y ait bien de l'encre partout. Et une fois qu'il y a de l'encre bien partout, donc on fait attention à ne pas mettre ses doigts dessus parce qu'effectivement on enlèverait l'encre, et bien on va poser notre découpe dans la poudre à embosser transparente. On va bien recouvrir notre petit ours. Donc là encore, on fait toujours attention à bien ne pas mettre ses doigts sur la poudre. Et on va chauffer cette poudre. Et en fait, pour donner un aspect vraiment glossy, vraiment émaillé, on va répéter cette opération autant de fois qu'on le veut finalement. Moi, j'avais dû le faire 3 ou 4 fois. Donc, je vais faire la même chose. Je vais répéter l'opération plusieurs fois. Donc, pour rajouter des couches, vous faites cependant attention entre 2 couches parce que plus il y aura d'épaisseur d'embossage transparent, plus quand on va passer le pistolet dessus, on va refaire fondre la couche qui était mise avant. Donc faire attention, ce sera à ne pas mettre vos doigts dessus parce que ça va être de plus en plus long à sécher puisque l'épaisseur sera un petit peu plus épaisse à chaque fois. Alors quand je dis un petit peu plus long, ça reste très raisonnable pour autant. Nous avons donc à présent les éléments de notre carte, donc notre petit ours avec son aspect glossy sur le dessus, tout émaillé, qui est super joli. Donc là il a eu le temps de sécher, donc il n'y a pas de problème. On peut mettre ses doigts sans y laisser ses empreintes digitales. Pour le petit cœur qui va faire la cale de notre carte, je vais mettre, et puis sur les petits cœurs également ajourés, je vais mettre donc de mon
de mon pinceau Wink of Stella pour donner un petit peu un aspect de peps, de brillance, de fête. Alors j'ai oublié de vous préciser, autant mes 2 petits cœurs ajourés sont découpés donc avec mon adhésif au dos, ce n'est pas le cas de celui qui va faire la cale, puisque cette partie-ci, la partie centrale qui se relève, j'ai besoin qu'elle puisse se relever, donc qu'elle ne soit pas adhérée au projet. Donc je vais mettre mon petit pinceau Wink of Stella sur mes 3 éléments. C'est important de le faire suffisamment tôt, surtout pour ce cœur-ci, parce que comme on va le manipuler ensuite, là on apporte de l'humidité avec le pinceau Wink of Stella, donc ça va lui donner le temps de sécher pendant qu'on va faire les autres opérations. Nous allons maintenant décorer notre panneau principal, donc celui qui est mobile, en plaçant nos 2 petits cœurs doublés d'adhésif. Alors ce que je fais en fait, c'est que je vais placer mes 2 petits cœurs. Je vais les placer de la même façon parce que je trouve que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Et donc pour qu'ils apparaissent de chaque côté de mon petit ourson. Et je vais ensuite tamponner mes petits cœurs embossés transparents autour. Alors c'est pas la peine d'en mettre au centre, il y a le petit ours qui est devant, mais sur le pourtour de mon panneau principal. Alors effectivement, avec la poudre à embosser et le coussin à embosser, on risque d'avoir de la poudre qui se pose dans les petits cœurs ajourés. Un petit coup de pinceau à la fin, une fois que tout est bien sec, et on fera tout disparaître sans aucun souci. Voir si vous avez de la poudre qui se pose dans les petits rayons de vos cœurs, vous enlevez la poudre, toujours à l'aide d'un petit pinceau, avant de chauffer. Avant de fixer mon petit ours sur mon projet, comme vous pouvez le voir, il a tendance à gondoler avec l'effet de relief qu'on a mis dessus, l'effet d'émail. Il a tendance à gondoler en venant vers le dessus. Or, je préférerais qu'il revienne vers l'intérieur. Alors, par contre, c'est une opération qui devra être très délicate. Vous allez prendre un petit tapis de mousse et à l'aide de votre plioir, vous allez très délicatement faire des petits cercles au dos de votre petit ours. Alors je dis très délicatement parce que cette couche de façon émail que l'on a mis sur le dessus, si vous êtes un peu trop brusque, elle va craqueler. Ça va faire un peu comme un vernis d'une peinture un peu ancien. Donc il faut y aller tout doucement, pour ainsi faire revenir, vous voyez que mon petit ours ne revient plus sur le dessus, mais vers l'intérieur. Pour fixer mon petit ours sur ma carte, je vais utiliser des mousses 3D pour qu'il soit un petit peu en relief sur ma carte. Et là, je vais être assez généreuse, je vais en poser vraiment partout, de façon, comme je vous le disais, quand on le mettra au courrier, qu'il n'y ait pas de pression, parce que le petit ours ne sera pas fixé de façon homogène. Et si on appuie à certains endroits et pas à d'autres, on risque là encore de faire craqueler l'effet émaillé que l'on a mis sur le dessus. Donc je n'hésite pas et je vais être assez généreuse en petite mousse 3D. Une fois mon petit ours bien recouvert de mousse 3D, je vais d'abord effectivement découvrir tous mes adhésifs. Et je vais poser mon petit ours. En fait, je vais le mettre vraiment au ras de la bordure du bas. Donc, ce qui veut dire que je vais les mettre l'un contre l'autre.
et ensuite appuyer pour tout maintenir en place. Avant de placer notre panneau décoratif sur notre base chevalet, je vais mettre un petit message. Donc sur la partie qui n'est pas marquée, qui n'est pas pliée en deux, on va placer le petit cœur qui va permettre de maintenir le chevalet en position haute et le petit message. Donc comme là je suis partie, effectivement j'ai adouci mon projet avec des couleurs un peu tendres. Je me suis dit que j'allais effectivement en faire une carte de naissance avec un message qui est issu du set bébé ourson, à savoir bienvenue parmi nous. Et ce message, comme vous pouvez le voir, il est tout en longueur. Et en fait, moi, j'ai coupé en deux. Il crie pas, ça leur fait pas mal, vous pouvez y aller sans aucun problème. De façon à mettre mon message sur deux lignes pour pouvoir l'insérer sur le côté de ma carte. Comme je l'ai fait sur mon prototype, je vais embosser ce message en argent. Donc je vais le mettre complètement sur le côté comme ceci et ensuite je vais poser mon petit cœur. Alors pour le petit cœur, je vais poser de l'adhésif, je vais utiliser la colle multifonction et je ne vais poser d'adhésif que sur le pourtour du cœur et un petit peu sur la tranche. Pas du tout sur les ailes du milieu puisque celles-ci doivent rester mobiles pour pouvoir retenir, servir de cale à mon message. Donc j'ai le devant de ma carte qui est habillé. Vous voyez que le petit cœur sert parfaitement de cale pour maintenir le chevalet en position haute. Il ne nous reste plus qu'à coller la partie décorative sur le fond de carte. Et dans ce cas, ça va être très simple. On va prendre de nouveau la colle multifonction et on va mettre de la colle uniquement sur la partie du rabat. Pour ensuite venir coller parfaitement l'un contre l'autre, puisqu'ils ont exactement la même forme, les deux morceaux. Donc vous voyez que la partie de derrière n'est collée qu'à moitié sur le panneau décoratif. Et on a donc notre petit ours qui vient se positionner en position haute, donc debout, mais qu'on pourra complètement remettre bien à plat pour pouvoir le ranger dans son enveloppe et envoyer soit des bisous, soit souhaiter la bienvenue à un nouveau petit arrivant dans les familles. Comme j'étais partie sur une version un peu fille de mon petit ours pour ma carte de naissance, j'ai prévu de lui ajouter un petit nœud à ce petit ours. Alors dans le set de tampons, vous avez la possibilité de faire le petit nœud pareil, alors cette fois-ci en 2 étapes plutôt que 3, mais de faire le petit nœud pour lui donner du relief et également. Cette fois-ci, il sera découpé avec la perforatrice OU. Donc c'est ce petit nœud là qui vous permet de découper le nœud du set de tampons. Pour ma part, j'ai décidé de le faire en tissu et en fait j'ai utilisé le ruban en fibre naturelle avec sa petite bande argentée. Je trouvais que ça allait bien dans le thème. Et en fait, j'ai simplement utilisé un doigt éponge et mon encre petite pirouette. Et j'ai passé de l'encre sur mon ruban à la base blanc cassé pour en faire un petit ruban petite pirouette assorti au thème de ma carte. Et je vais fixer mon petit nœud simplement avec un mini point de colle.
Alors le petit nœud, comme d'habitude, vous les reconnaissez, ce sont mes petits nœuds à la fourchette. J'aime vraiment, je trouve que ça fait des nœuds qui sont parfaits, qui sont réguliers. Donc c'est vraiment ma façon préférée de les faire. Et puis avec un petit mini point de colle au centre et aux deux de ce petit nœud, je peux ajouter un petit nœud à mon petit nounours. Donc une version assez sobre, plutôt masculine, pour un peu toutes les occasions. Et là une version qui sera effectivement où on reste dans avec les tonalités, avec le noir, le gris, etc., mais qui est relevée par la petite touche de rose pour pouvoir en faire une carte de naissance. Je vais à présent m'attaquer à l'enveloppe. Comme je le disais au début de cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer en détail comment je procède pour faire cette enveloppe, mais vous aurez toutes les dimensions sur le blog, donc toujours en cliquant sur le petit plus dans la barre d'infos. Et je vous mettrai également un lien vers une précédente vidéo que j'avais faite et qui vous donne toutes les explications, cette fois-ci en détail, pour réaliser une enveloppe maison et les assortir à vos projets. Et voici ma petite enveloppe, cette fois-ci dans les tonalités de ma petite carte rose. Donc j'ai fait les petits cœurs en rose également pour rappeler le rose sur le devant de la carte. Voici donc nos deux versions aux couleurs uniquement et toutes du Challenge Color the World, ou avec un petit twist, une petite touche de coloris sur ce camailleux de gris jusqu'au noir, donc la petite touche de couleur. J'espère que cette petite carte chevalet ou pupitre vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme vous savez si bien le faire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures créatives. À bientôt!